J'avais donné notre appréciation de la gouvernance du régime Ouattara et j'avais proposé des mesures pour sortir notre pays de la situation dramatique dans laquelle M. Alassane Ouattara et ses gouvernements successifs l'avaient conduit. J'avais dénoncé notamment les différentes mutineries dans l'armée nationale et leur gestion catastrophique par le gouvernement. La persistance des tensions sociales dans l'administration publique, l'escroquerie scandaleuse de dizaines de milliers d'Ivoiriens avec la complicité du gouvernement dans l'affaire de l'agrobusiness, la gestion catastrophique des principales filières agricoles, notamment les filières café, cacao et beurre palmier à l'huile, gestion à la base de la paupérisation des populations paysannes de notre pays, les détournements massifs des deniers publics, la corruption endémique et la mauvaise gouvernance des affaires publiques, etc. J'avais affirmé que M. Alassane Ouattara et son gouvernement avaient échoué. Ils avaient échoué à restaurer la paix, la stabilité et la prospérité de notre pays, à réconcilier les Ivoiriens, à restaurer l'unité nationale et la cohésion sociale, à promouvoir une justice indépendante, impartiale et crédible, à bâtir une armée républicaine, à garantir la stabilité du pays et à assurer la sécurité des personnes et des biens, à réformer l'économie et à conduire une saine gestion des deniers publics, à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, à créer des emplois, notamment pour les jeunes, et à améliorer les revenus des travailleurs, à combattre la cherté de la vie, à démocratiser l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle, aux soins de santé, à des logements décents, etc., à restaurer l'image et le prestige de notre pays. À cette époque, et en particulier en février 2017, j'avais conclu en disant que M. Alassane Ouattara et ses gouvernements successifs avaient divisé les Ivoiriens. Ils avaient fait exploser toutes les institutions, en particulier l'armée nationale. Ils ont conduit le pays dans l'impasse. En conséquence, j'ai proposé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et de transition impliquant toutes les forces vives de la nation pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. 3 mois après cette conférence de presse, force est de constater que la situation ne s'est guère améliorée. On peut même dire qu'elle a empiré. On est passé de l'échec du gouvernement à la faillite de l'État. La faillite de l'État s'observe par les nombreux actes d'incivisme et de défiance à l'autorité de l'État. Ces actes sont nombreux, mais je citerai par exemple les revendications bruyantes et violentes des militaires dans les rues. C'est un signe de faillite qu'on ne voit dans aucune nation, dans aucun État respectable et respecté. Autre signe de faillite que nous avons observé ces derniers jours, c'est la tentative de lynchage du préfet de Ouagadougou par ses propres administrés le 5 mai dernier. Beaucoup d'entre vous ont certainement vu les images humiliantes pour la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux, montrant des enfants qui se promenaient dans les rues habillés dans les tenues de fonction du préfet. Autre signe de faillite, c'est l'opposition des populations de certaines localités à recevoir des fonctionnaires affectés par l'État ou à respecter les mesures édictées par l'administration. Autre signe de faillite, l'aveu d'impuissance du gouvernement face au phénomène des orpailleurs clandestins qui piétinent les décrets et autres arrêtés d'interdiction pour détruire impunément l'environnement national. Autre signe de faillite, les élèves qui décident et se mettent eux-mêmes en congé contre la volonté de l'administration. L'impuissance de l'administration territoriale à faire face à la recrudescence des conflits de chefferie dans les villages, conflits accompagnés parfois de violences physiques, de destruction de biens matériels, voire de mort d'hommes. Les autres signes de faillite, c'est ce que nous voyons dans les rues tous les jours. L'occupation anarchique
des barrages de voies publiques, non-respect des feux tricolores et du code de la route, stationnement anarchique, etc. Nous vivons toutes ces situations-là tous les jours. L'État et les institutions de la République n'ont plus droit ni au respect ni à la considération. Parce que l'État n'incarne pas la volonté générale et les aspirations de nos compatriotes. Incapable de répondre aux aspirations des Ivoiriens, M. Alassane Ouattara et son gouvernement croient trouver leur salut dans la désorganisation et la fragilisation des organisations politiques et syndicales. Ainsi, ils ont installé le bicéphalisme à l'USD, au MFA et au PIT. Ils ont emprisonné dernièrement notre camarade Sam l'Africain pour décapiter son parti, la NACI. Ces derniers temps, ils instrumentalisent des dissidents pour affaiblir le FPI et tenter de le soumettre. À cette fin, le régime de M. Alassane Ouattara n'hésite pas à poser des actes qui non seulement détruisent les fondements de l'État, mais conduisent à la déchéance de la société tout entière. Le désaveu infligé au préfet d'Alépé, au sous-préfet d'Ograpo, à l'occasion de la prétendue fête de la liberté organisée par les dissidents du FPI, en est l'illustration. Le pays va mal, très mal. Les populations souffrent et les perspectives tant politiques qu'économiques et sociales ne sont guère rassurantes. Le budget de l'État est en baisse pour la première fois depuis plus de 10 ans. Le prix du cacao est en très forte baisse. La solvabilité et la capacité d'endettement du pays sont en baisse. Les ressources de l'État sont en baisse. En face, les engagements du gouvernement sont largement au-dessus de ses capacités financières. Vis-à-vis des mutins des différentes armées, des centaines de milliards. Vis-à-vis des fonctionnaires et agents de l'État, des centaines de milliards. Vis-à-vis des créanciers nationaux, des centaines de milliards. Vis-à-vis des créanciers internationaux, des centaines de milliards. Pour entretenir le train de vie de l'oligarchie au pouvoir et financer ses acquisitions mobilières et immobilières illicites, des centaines de... Et les Ivoiriens en sont les principales victimes. Nous devons donc réagir. Nous devons crier notre colère. Nous devons nous faire entendre, non plus dans le cadre dué d'une conférence de presse, mais de façon bruyante dans la rue. C'est pourquoi j'appelle les Ivoiriens et les Ivoiriens, dans leur diversité politique, économique et sociale, à une grande marche de protestation pacifique et d'interpellation énergique le 17 juin 2017. Le 17 juin 2017 sera la journée de la colère. Colère contre la hausse vertigineuse des prix des denrées de première nécessité, des loyers, du transport, des charges de santé, des frais scolaires, etc. L'augmentation incontrôlée des factures d'électricité et du prix des produits pétroliers. La détention abusive de milliers d'opposants politiques et de centaines de personnalités civiles et militaires de la crise post-électorale. Les déguerpissements sauvages sans mesure d'accompagnement. Le délabrement des hôpitaux devenus des mouroirs publics. La faillite du système d'éducation-formation. Les extorsions de fonds aux candidats au concours administratif, les détournements de deniers publics et la corruption généralisée. Le recul de la liberté d'expression à travers l'interpellation des journalistes et les dérives de la nouvelle loi sur la presse. Les nominations à caractère ethno-politico-clanique, la chasse aux sorciers dans les administrations publiques et la patrimonialisation de l'État. Le refus du pouvoir d'engager la réconciliation nationale et de reconstruire la cohésion sociale. L'endettement inconsidéré qui hypothèque l'avenir du pays et la paupérisation de tout le corps social. L'escroquerie à grande échelle dans l'agrobusiness et le désespoir des souscripteurs. L'incivisme généralisé. La gestion autocratique du pouvoir et l'instrumentalisation des institutions de la République à des fins politiques, etc. Ivoiriens et Ivoiriens, chers compatriotes, patriotes et démocrates de Côte d'Ivoire, le pays nous appelle. Tous dans la rue le 17 juin 2017, pour crier notre colère contre la faillite de notre pays.
pour fonder une nouvelle alliance pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.